Eh, ça vous dirait de jouer à un jeu mieux que Pokémon? Eh oui, ça existe. Et ce jeu s'appelle Nexomon. Mais pas Nexomon premier, non. Nexomon Extinction. Et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Nexomon Extinction est un jeu sorti en août 2020, développé et édité par Vevo Interactive et qui est sorti sur Nintendo Switch, PS4, Xbox One et PC. On ne va parler ici que de Nexomon deuxième du nom, le Extinction. Alors certes, il y a des refs au premier, mais pour ma part, j'ai joué au deuxième sans avoir fait le premier et j'ai eu aucun souci. Plusieurs éléments font que ce jeu, pour ma part, surpasse Pokémon. Premièrement, vous avez les graphismes qui sont fous. La patte graphique est magnifique. Les personnages, certes, vus du dessous en mode 2D, sont beaux, mais c'est lors des combats où chaque Nexomon, eh bien, montre son vrai potentiel, montre son vrai visage. L'animation des évolutions, elle aussi, reste très très belle. Soft, mais très très belle. En plus de cette graphie, on a un scénario qui est fou. Le scénario, tout simplement, eh bien, vous êtes un jeune partisan de la guilde qui a pour objectif de lutter contre les tyrans et vous essayez d'augmenter votre niveau. Vous êtes au début un dresseur rang bronze, puis vous essayez de monter de niveau. Sauf qu'en fait, ça, c'est pas la vraie quête. La vraie quête, c'est que vous avez un œuf de tyran et que vous allez devoir essayer d'aller voir chaque tyran pour qu'il vous donne un pouvoir. Et c'est là que la map va se développer. Développer, même pas un terme assez fort. La map, elle va s'ouvrir à vous. Vous allez pouvoir brûler des forêts pour pouvoir passer dans certaines grottes, geler certains passages, exploser certains rochers. Enfin bref, vous avez tous les pouvoirs élémentaires possible, et à chaque fois que vous combattez un tyran, eh bien il vous faut revoir certaines zones pour débloquer de nouveaux éléments qui amènent à des coffres et donc à des items. Les items, d'ailleurs, parlons-en, c'est une stratégie très très bonne de la part du studio d'avoir fait ce choix. Des boosters d'XP, des boosters concernant le taux de capture de certains types de Nexomon. En fait, tout simplement, les items que vous avez se stack, et plus vous avez, par exemple, de boosters d'XP, plus vous gagnez d'expérience. Et l'expérience, croyez-moi, vous allez en avoir besoin. En plus, vu que je suis dans les ressources, dès le début du jeu, vous allez très vite pouvoir miner. Et miner, ça va être la chose la plus importante que vous ayez à faire. Pourquoi? Parce que quand vous allez miner, en fait, vous allez tout rapporter au laboratoire de la capitale et vous allez pouvoir créer des noyaux. Alors les noyaux, ça peut être l'augmentation des stats comme la défense, de la résistance au statut, mais nous, ce qui va nous intéresser surtout, c'est le booster d'XP et aussi le fait d'avoir de l'expérience même si on ne combat pas. Et ça, pour les avoir, eh bien, il va falloir miner, les amis. Pas qu'un peu. Donc en plus de votre quête principale, vous avez déjà cette quête secondaire parce que chacun de vos Nexomon a tout simplement des emplacements pour mettre 4 noyaux. Et du coup, eh bien, si vous voulez avoir la meilleure équipe de Nexomon, il n'y a pas seulement le niveau, il n'y a pas seulement les types, il y a aussi les noyaux que vous allez leur équiper. Alors certes, lorsque vous farmez, les noyaux XP sont fous. Par contre, les noyaux qui augmentent la def ou la vitalité, eh bien, sont plus intéressants pour les combats de boss, par exemple. Et en plus, vous allez devoir miner une deuxième fois, et un peu plus. Pourquoi? Parce que le jeu regorge de quêtes secondaires. Les quêtes secondaires, on vous demande pas forcément tout le temps des éclats ou des noyaux, mais ça peut arriver, et souvent, on a du mal à faire les trades, à part si les récompenses sont assez folles. Souvent, on va aussi vous demander des Nexomon, ou encore, on peut vous demander des potions. Donc vous avez énormément de quêtes secondaires, et si vous voulez compléter le jeu à 100%, eh bien, va falloir miner et va falloir récolter énormément de ressources. Surtout que les récompenses, c'est pour ça que c'est embêtant, souvent elles sont plutôt bonnes. Ça peut être des sifflets pour capturer tel ou tel type de Nexomon, ça peut être aussi des Nexotraps élémentaires. Alors les Nexotraps, c'est ce qui remplace les Pokéballs, je reviendrai sur le système de capture plus tard, et vous avez aussi les Nexotraps dorés, qui sont en fait des Master Balls, clairement, où le Pokémon n'a aucune chance de s'enfuir, sachant qu'il y a un système de rareté chez les Nexomon, eh bien ils sont très intéressants. Donc une quête principale qui est quand même assez cool, un personnage dont on peut personnaliser l'apparence tout au long de l'aventure, on peut même avoir des adeptes, et moi je suis désolé pour le fashion, je trouve ça vraiment fou. En plus de ça, eh bien énormément de quêtes secondaires. Que demande le peuple? Eh bien le peuple en demande toujours plus, et Nexomon, eh bien en donne encore plus. On passe donc aux captures, où les captures, ça va être fou. Vous pouvez nourrir votre Nexomon avant de le capturer. Vous pouvez, eh bien, lui balancer un Nexotrap élémentaire en fonction de s'il est eau, plante, psychique, et s'il est de tel ou tel type et que vous lui balancez le type en question, eh bien,
il a plus de chances de rentrer, forcément. En plus de ça, vous avez une barre de statut pour le Pokémon affecté par un statut. Et si le Pokémon est affecté par un statut, que vous l'avez nourri et que vous utilisez un Nexotrap élémentaire, là on passe largement la barre des 50% pour attraper votre Nexomon. Sachant que vous allez avoir des Nexomon qui vont être communs, d'autres qui vont être peu communs, d'autres qui vont être rares, d'autres qui vont être ultra rares, voire même légendaires. Donc à partir de ce moment-là, eh bien, avoir des attaques de statut pour capturer ces Nexomon de qualité et les intégrer à votre équipe, ça devient nécessaire. Élément en plus super important sur les Nexomon, chaque Nexomon a ses compétences qu'il apprend au fur et à mesure d'un niveau. Sachez que dans chaque ville et dans chaque village, eh bien vous pouvez changer contre de l'argent ses compétences. Et ça, encore une fois, c'est assez fou de devoir penser à ça et d'avoir amélioré cet élément-là de Pokémon. Vous deviez vous déplacer en général dans la même ville, voir le même PNJ pour voir les compétences, voire passer par le système de CT, ce qui était insupportable. Concernant le Nexodex, en tout cas ce qui remplace le Pokédex, pareil, vous avez les descriptions des Nexomon, même si vous les avez pas capturés, donc c'est plutôt cool d'un point de vue lore. En plus de ça, eh bien, on vous donne le niveau auquel va évoluer tel ou tel Nexomon, que vous l'ayez capturé ou non. Bien sûr, il faut rencontrer le Nexomon pour que son nom et sa description s'affichent dans le Nexodex. Sachant qu'il y en a près de 400, eh bien, la chasse est ouverte. Et la chasse, eh bien, elle est aussi très longue. Pour vous aider d'ailleurs à XP les Pokémon et à passer de niveau en niveau, on va parler des rencontres. Alors les rencontres, elles sont pas aléatoires. Et ça, c'est trop bien. Vous voyez une herbe bouger, vous voulez faire un petit combat, eh bien vous pouvez y aller. Vous voyez pas l'herbe bouger, vous voulez pas faire de combat, eh bien vous passez, vous faites pas de combat. Ça, c'est trop bien, parce que moi, ça me gave les rencontres aléatoires dans les jeux Pokémon où vous en avez à l'appel. Là, c'est vous qui choisissez. En plus de ça, un élément super important, ils ont repris le système comme quoi les dresseurs pouvaient vous appeler, sauf que là, c'est pas les dresseurs qui vous appellent, c'est vous, eh bien vous pouvez refaire tous les dresseurs des chemins que vous avez déjà fait, sachant que leur niveau s'adapte au vôtre, peu importe le moment de l'aventure. Jean-Michel, vous l'avez pas battu depuis le début de l'aventure, vous le rebattez alors qu'il avait des Pokémon niveau 5, il a des Pokémon niveau 70 et il est prêt à vous marave la gueule. Et les combats sont super durs, vous êtes under level super facilement et du coup il va falloir farmer et vous avez des zones de farm en fait clairement qui sont là pour ça, des chemins de farm qui ont été trouvés par les joueurs. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce propos, qui sont là pour ça, pour que vous puissiez justement remonter de quelques levels, faire monter toute votre team, en même temps vous farmez les minerais, et puis vous faites des sessions de farm comme ça, des fois de 1-2 heures. Alors, c'est pas super intéressant à faire, vous regardez une petite série à côté, et ça passe tout seul, parce que le jeu, il est super dur. Et ouais, si on passe sur la difficulté du jeu, j'ai jamais joué à un jeu qui m'a demandé d'autant farmer. Alors en tout cas, un jeu Pokémon m'a jamais demandé d'autant farmer. Si on compare au dernier Pokémon, où le travail est pré-mâché, vous avez le multi-exp dès le début, et même à la version XY auquel j'ai rejoué il y a récemment, mon dieu, mais qu'est-ce que ces jeux n'ont rien à voir. Nexomon est un chef-d'œuvre, que dis-je, une exception, une légende qui surclasse en tout point Pokémon. Et ceux qui ne sont pas d'accord, venez me le dire en commentaire, je vous attends. Parce que pour moi, ce jeu remplit tous les critères d'un jeu vidéo. Il est dur, il nécessite une forme d'abnégation au niveau du farm, et en plus de ça, alors vous avez un Exodex à remplir, et vous n'avez pas besoin de faire 15 000 échanges pour tous les avoir, ils sont tous disponibles dans votre jeu, il suffit juste de savoir où chercher, et au pire de les faire évoluer. Et surtout, l'adaptabilité des niveaux, moi c'est un truc qui m'a rendu fou dans Pokémon. Vous ne pouvez pas farm à part dans la zone où vraiment les Pokémon sont niveau 50. Non, les Pokémon du début, les Roucoule de merde là, mettez-les-moi niveau 50, je veux pouvoir éclater un Roucoule niveau 50. Ou même mieux, le capturer, je lui fais prendre 3 niveaux, c'est bon, il évolue dans sa forme finale, c'est terminé, pas besoin de farm du niveau 5 jusqu'au niveau 49. Insupportable. Bref. Voici mon coup de gueule sur Pokémon, et voici ma review sur Nexomon. Moi, je vais aller capturer et terminer de remplir mon Exodex. Je vous laisse, les amis. Prenez soin de vous, abonnez-vous, petit pouce bleu, petit commentaire si la vidéo vous a plu. C'était Melicus. Ciao, ciao.